Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Je ne serai pas très long, excusez-moi. Je voudrais juste partager avec vous quelques pensées. Bonjour Esther, merci d'être là. Bonjour à tous qui viennent retrouver ce direct. Je voulais juste partager avec vous, comme j'ai dit tout à l'heure, une pensée importante, je pense, concernant le confinement ou concernant euh, la quarantaine, tout ce que vous voulez, hein, la situation dans laquelle on est en ce moment qui fait on est chez nous, on est confiné chez nous. Donc je voulais juste, bonne arrivée à tous qui viennent, bonne arrivée, continuez de partager, partagez s'il vous plaît, partagez ce direct, parce que tout le monde est confiné, tout le monde est coincé à la maison, et c'est bien de... Ah Delors, comment vas-tu? Bonjour, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ah, ça fait plaisir de te voir connecté. Donc je disais partager, s'il vous plaît, Esther, les autres, Delors, partagez ce direct. Invitez vos proches, invitez vos amis pour que nous puissions ensemble avoir cette pensée, n'est-ce pas, par rapport au confinement dans lequel nous sommes. Je ne veux pas être très long, donc ne tardez pas trop, partagez. Je ne veux vraiment pas être très long. Ah, Dame Kwame, comment vas-tu? Ça fait plaisir de voir que tu es connecté aussi. Bonjour. Alors, partagez, partagez, partagez. Je vais commencer et je dis que je ne vais pas être très long. Je voulais juste en quelques minutes vous donner, n'est-ce pas, une pensée, un conseil par rapport au confinement, par rapport à la mise en quarantaine ou à tout ce que nous vivons en ce moment. Je veux prier. Seigneur, je veux te bénir pour ces instants. Je prie pour que ce direct touche quelqu'un, fasse du bien à quelqu'un, restaure quelqu'un qui était peut-être abattu, qui était peut-être découragé. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Alors, les amis, je veux juste vous encourager, n'est-ce pas, déjà à la foi, à la foi en Dieu, à croire en Dieu, à ne pas baisser les bras, à ne pas désespérer. Vous savez, il faut s'adapter. Je vais parler de l'adaptation. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à toutes les situations. Un homme qui évolue, un homme qui avance dans le temps, c'est un homme qui s'adapte. Ne pas s'adapter ou refuser de s'adapter va vous créer un problème, va vous créer un blocage. Et il y en a qui peuvent être dépressifs pendant ce moment. Pendant ces temps, il y en a qui peuvent commencer à être dépressifs ou commencer comment dirais-je, à être inactifs ou être carrément inactifs, être bloqués complètement, ne rien faire et voir le temps passer comme ça et perdre du temps. Le confinement, parlons-en. Vous êtes chez vous, pour ceux qui sont dans un confinement total, c'est-à-dire qui ne vont pas au travail, qui sont à la maison, même ceux qui vont au travail, vous rentrez plus tôt forcément, il n'y a plus de réunions d'église, il n'y a plus d'activités, il n'y a plus rien. Après le boulot, on finit à 14 heures ou 16 heures, on est directement à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous vous occupez en fait? Qu'est-ce que vous faites à la maison tout ce temps, tout ce temps, tout ce temps, les temps qu'on avait pour les réunions d'église, le temps qu'on avait pour les activités à gauche, à droite, pour les visites, parce que même les visites, c'est des choses aussi maintenant qui sont
assez limité, on va plus vraiment visiter parce on a aussi peur de contaminer ou soi-même d'être contaminé. Donc les gens sont chez eux. C'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Toutes les consignes qu'on nous donne, on dit restez chez vous, restez chez vous. Du coup, les gens sont vraiment confinés chez eux. La question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre confinement? Quel est le regard que vous avez? Quelle est l'analyse ou quelle est votre façon de voir ces moments de confinement? Est-ce que pour vous, c'est une punition, c'est un châtiment, c'est quelque chose d'amer, de difficile à vivre? Comment vous voyez le confinement en fait? Parce que votre façon de voir le confinement va déterminer la façon dont vous allez vivre. Vous allez vivre ce confinement. Ok? C'est important, bien aimé, vous savez, c'est important de pouvoir savoir retourner toutes choses à notre avantage. C'est important de savoir faire en sorte que les choses qui peuvent apparemment être contre nous, finalement nous servent. C'est ça la vie en fait. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à tout. Je n'ai plus de main. Le confinement, c'est un mal pour un bien. Comment vas-tu, ma petite sœur Christelle? Alors, je n'ai plus de main, je n'ai plus que des pieds. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que parce que je n'ai plus de main, je ne vis plus? Je n'ai plus de pieds, j'ai juste mes deux mains. Qu'est-ce que je fais? C'est ça, effectivement. Qu'est-ce que je fais avec? Je n'ai plus je ne peux pas parler, mais je peux entendre. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas entendre, mais je peux parler. Je peux voir, mais vous savez, on n'a pas forcément toujours tout, hein. On n'a pas forcément toujours tout. Il peut arriver des moments dans la vie où on peut être en privation de quelque chose, où on peut manquer de quelque chose. Mais je ne manque pas de tout, forcément. Je n'ai pas ça, mais j'ai ça. Je n'ai pas telle chose, mais j'ai telle autre chose. Qu'est-ce que je fais déjà de ce que j'ai, en fait, pour ne pas que la vie devienne invivable, hein, excusez-moi la monotonie, pour ne pas que la vie devienne invivable, pour ne pas que la vie devienne monotone, comment je fais pour tirer le bon côté des choses? Toujours tirer le bon côté des choses. Et je pense que c'est ça qui fait que l'homme peut évoluer, l'homme peut avancer dans la vie, même dans le manque. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont vécu des guerres, hein? Moi, j'ai vécu une guerre, moi. Je viens du Congo et on a connu la guerre. Est-ce que vous savez que dans la guerre, il faut bien vivre, en fait. Il faut vivre. Dans les coups de feu, on tire à tout bout de champ, les balles vous traversent la tête, vous avez des coups d'obus, des obus qui vous tombent dessus dans le quartier à tout moment. Mais on vous dit, il faut vivre, en fait. Il faut vivre. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas mourir. Il ne faut pas se laisser mourir. Il ne faut pas se laisser devenir dépressif. Il faut vivre. La vie continue. C'est ce que j'ai envie de vous dire, les amis. La vie continue. Confinement, ok. Quarantaine, ok. Mais la vie continue. N'arrêtez pas de vivre, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arrêter de vivre. Qui sont juste là en train de vivre pour le coronavirus. Corona, corona, corona. En fait, dès que tu te lèves, si tu te lèves à 6 heures, de 6 heures jusqu'à ce que tu te couches peut-être à 21 heures ou 22 heures, de 6 heures à 22 heures, tout est coronavirus, coronavirus à longueur de journée. Toute ta journée, coronavirus, coronavirus. Écoutez les amis, non, attention, attention, ne faites pas ça. C'est une erreur. Ne faisons pas ça. On ne peut pas vivre pour un virus. Non, non, non. Ça c'est une œuvre du diable. C'est carrément diabolique. C'est carrément diabolique. Il y a une situation qui est là, une situation réelle qui est là. Le monde est bousculé, le monde est affecté, on est d'accord. Mais la vie doit continuer. La vie doit continuer. À partir du moment où toi tu n'es pas malade, à partir du moment où toi tu es en bonne santé, continue de vivre. Continue de vivre. Ok? Il faut se trouver des centres d'intérêt, il faut trouver des choses à faire. Même dans le confinement, en étant à la maison, c'est vrai qu'on ne sort pas, mais il faut trouver des choses, des activités, trouver des choses saines, occupez-vous sainement, n'est-ce pas? Mais il faut continuer à vivre. Le plan de Dieu n'est pas qu'on commence tous à mourir avant même que ce virus vienne nous tuer. C'est une façon de parler. Il ne faut pas mourir avant même que le virus vienne te tuer. Et beaucoup de gens comme ça sont en train de mourir avant même que le virus ne vienne les tuer.
Et comme j'écoutais une note vocale ce matin de quelqu'un qui a fait une note et puis qui a envoyé sur WhatsApp, la personne disait que ce qui risque de tuer les gens, même d'ailleurs, c'est la peur. La peur est en train même de tuer certaines personnes, de paralyser. Vous savez, mourir, c'est quoi? Mourir, c'est pas forcément ne plus respirer ou rendre l'âme. On peut être en vie et puis on est mort, en fait. On peut être bien vivant, mais on est mort. Mourir, c'est l'inaction. La mort, c'est l'inaction. La mort, c'est quand on s'arrête. On arrête de vivre. On arrête de poser des actions. On arrête de trouver un intérêt à la vie. On arrête de penser, de réfléchir, d'initier, d'avoir des initiatives. C'est là qu'on commence à mourir, en fait. Et beaucoup d'entre nous sommes déjà en train de mourir. Parce qu'on a décidé de tout arrêter. Parce qu'on est juste là assis, à longueur de journée, virus, 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 virus. Dans nos WhatsApp, on ne parle que de ça. Vous savez, c'est important de s'informer. Je suis d'accord. Vous allez me dire, mais on est dans une situation particulière. Il faut s'informer. Shalom, Joyful. Il faut s'informer. Merci. Bonne arrivée à Archange Mani, Blé, Franck Didier. Alors, il faut s'informer. Je suis d'accord. Il faut s'informer. Mais il ne faut pas devenir esclave de ce virus, s'il vous plaît. Ne devenez pas esclave de ce virus. Ne devenez pas esclave. Ne devenons pas esclave de ce virus. Et pour moi, devenir esclave, c'est passer toutes ces journées comment dirais-je, à être focalisé sur le virus. Toutes ces journées. Dès que vous êtes debout à 6 heures, jusqu'à ce que vous allez vous coucher à 21 heures ou 22 heures, virus, 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 vos appels, virus, virus, vos WhatsApp, virus, tout, Facebook, virus, quand vous êtes sur la télé, virus. Écoutez, Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. À force de charger votre tête de virus, 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 vous allez remarquer que même si vous commencez à faire une fièvre normale, parce que même le stress peut vous donner aussi, vous emmener à faire des fièvres, vous pousser à faire des fièvres. Quelqu'un peut faire une fièvre normale, simplement une fièvre parce que stressé, parce que fatigué, mais parce que vous avez rempli votre tête de virus. Il y a des gens qui se sont donné le corona même, alors que ce n'est pas le corona qu'ils ont. Ils sont fatigués, ils sont stressés. Ils sont chargés de virus. Et que le virus même a pris la place même dans ta tête, a pris la place dans ton cœur. Non, écoutez les amis, faites attention. Faites attention, il ne faut pas se laisser à ce point. Il ne faut pas se laisser abattre à ce point. Non, non, non. Il ne faut pas se laisser abattre à ce point. Il faut être positif. Un enfant de Dieu est positif. Nous respectons les consignes des gouvernants. Tu peux prendre du temps à un moment donné dans ton temps, dans ton emploi du temps. Pendant le journal, tu suis ton journal. Aux heures où il y a des informations, tu vas sur Internet ou tu vas sur ta télé. Tu suis les informations normalement, comme tout le monde. Mais de là à devenir esclave de cette affaire de virus, à longueur de journée, tu ne vis plus. Alors le confinement devient comme de la mer à boire. Ça devient difficile. On devient dépressif. Non. Moi, je pense que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit clairement, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si Dieu, qui est Dieu, permet ces confinements, il veut faire quelque chose. Il faut dire au Seigneur, qu'est-ce que je fais de mon moment de confinement? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a un livre que tu dois finir. Je parle à quelqu'un. Il y a un livre que tu as commencé à écrire que tu dois finir. Et tu n'avais pas le temps. Tu te plaignais de ne pas avoir de temps. Tu étais toujours parti. Tu étais toujours en train de courir entre les réunions d'église, entre les activités, le boulot. Voilà que tu as du temps pour finir ton livre. Tu as du temps pour finir ton livre. Tu as des chants à composer. Tu as commencé à écrire, mais tu n'as pas fini. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspens dans nos vies, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspens qu'on n'a pas fini. Il y a des travaux qu'on n'a pas finis. Il y a des projets qu'on devait écrire. Il y a un projet que tu dois écrire, tu dois rédiger. Il y a des choses que tu dois faire qui sont juste en suspens, qui étaient en suspens parce que tu n'avais pas le temps. Dieu te donne du temps. Dieu te donne du temps. Écoutez, voyons tous
Considérons tout ce que Dieu nous donne du temps. Ce moment de confinement, c'est le temps que Dieu te donne. Le temps pour mettre de l'ordre dans certaines choses. Le temps pour planifier. Le temps pour t'organiser. Le temps pour apprendre. Je disais à mes étudiants, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, c'est le temps pour apprendre. C'est le temps pour faire comment vous appelez ça? La, la, un renforcement de capacité. C'est le temps pour développer tes connaissances, pour faire des recherches dans un domaine. Vous savez, les hommes et les femmes qui ont compris ça, sont ceux-là qui vont sortir grandis de ce confinement. Ils vont sortir de ce confinement-là avec plus de connaissances qu'avant. Ils vont sortir de ce confinement-là avec plus de savoir qu'avant. Ils vont sortir de ce confinement-là avec plus de sagesse qu'avant. Parce que c'est un moment que Dieu permet pour que tu apprennes. C'est le moment d'apprentissage. C'est le moment pour se mettre à jour, pour se mettre à niveau. Inscris-toi en ligne. Inscris-toi à un cours. Apprends quelque chose. Tu voulais apprendre à faire un montage vidéo ou à faire du Photoshop ou à faire ceci. C'est le moment d'apprendre. Vis ta passion, vis tes passions, vis tes rêves. Hello Jesse, comment vas-tu? Vis tes rêves, vis ta passion, vis ton, je sais pas, réalise tes projets. Vous savez, c'est dans le secret. Moi, j'ai remarqué que quand Dieu veut t'emmener à faire quelque chose, il t'emmène dans le secret. Quand Dieu voulait utiliser Moïse, il a emmené Moïse loin des gens. Dieu, quand il veut t'utiliser, il veut te parler, il t'emmène toujours loin. Loin du bruit, loin des gens, loin de beaucoup de choses. Et ce confinement, c'est un bon moment pour que Dieu te parle. C'est un bon moment pour que Dieu se révèle à toi. C'est un bon moment pour que Dieu te donne une pensée pour ta vie, te donne des idées, te donne des initiatives, te donne une révélation. Vous savez, c'est en pareil moment que les gens les plus ingénieux trouvent des idées extraordinaires. C'est en pareil moment que des personnes arrivent même tu peux monter ton entreprise. Tu peux monter ta société dans ce moment de confinement. Tu peux trouver une idée innovante qui va bouleverser le monde, qui va te bouleverser toi-même, qui va bouleverser ta vie, qui va apporter un renouveau à ta vie pendant ce confinement. Assieds-toi et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce que vous savez que dans ce moment de confinement, il y a des gens qui vont trouver des sociétés, qui vont créer des sociétés, qui vont avoir des idées de société, qui vont avoir des idées. Et quand on reviendra à la vie normale, ces personnes auront réussi quelque chose. Ces personnes auront réussi à élaborer des choses, à établir des choses, à s'imposer dans des domaines. C'est pas le moment de s'asseoir là et d'être triste, de pleurnicher, de passer le temps virus, tout le temps avec les amis. Tout est centré, focalisé sur Corona. Corona, écoutez, ne donnons pas trop d'importance aussi à ce virus. Ne lui accordons pas trop d'importance. On doit s'informer, c'est vrai. On doit être instruit sur la chose, c'est vrai, pour faire attention. Mais il y a une différence entre s'informer et devenir esclave. Il y a une différence entre s'informer et devenir esclave. Il ne s'agit pas de devenir esclave du virus, Corona, Covid-19. Ah non, il faut vivre. Il faut vivre. Vivez votre passion, vivez vos rêves. C'est le moment d'apprendre à cuisiner. Tu veux apprendre à faire des gâteaux. Et chaque fois tu dis, j'ai pas le temps. Mais c'est le moment d'apprendre à faire tes gâteaux. C'est le moment. Tu veux apprendre à faire du yaourt. Je parle aux femmes, même aux hommes qui veulent apprendre. Tu veux apprendre à faire du jardin. Tu as toujours voulu jardiner. Tu as toujours voulu... Tu as une cour arrière. Tu peux faire un potager. Mets-toi au jardinage. Remets-toi à la lecture. Tu as des livres, tu as des tonnes de livres que tu as achetés. Tu n'as pas le temps de les lire. C'est le moment de les lire. Écris tes chants, Jesse. C'est le moment de composer les chants. Compose tes chants. Écris tes chants.
C'est le moment de s'asseoir pour travailler à des harmonies. Comment je peux harmoniser tel chant? Comment on peut trouver telle couleur? Ceux qui ont la grâce d'être pianistes, d'être instrumentistes, d'avoir un instrument, ben c'est le moment de travailler. Quand on sort de cette crise-là, il faut qu'on ait trouvé de belles choses. Quand on sort de cette crise-là, il faut que les gens puissent, il faut que le monde soit révolutionné. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais c'est le moment de se révéler. Pendant que la création est paniquée, pendant que les gens sont confinés dans la peur de la panique, nous, enfants de Dieu, nous devons créer. Les amis, c'est le moment de créer. C'est le moment où il faut créer quelque chose. Lève-toi, réfléchis, crée quelque chose. Assieds-toi dans ta chambre, lève-toi le matin, prends ton stylo et dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire dans ce moment de confinement? C'est vrai que je ne peux pas être en contact avec les gens, mais nous sommes tous connectés par Internet, sur WhatsApp, sur Facebook, nous sommes tous connectés. Au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour répandre la peur, ah le virus arrive, ah le virus a tué ceci, le virus n'est pas loin de toi, le virus est à côté de ta maison, le virus est dans ton quartier, le virus est à 2 pas de chez toi. Au lieu de répandre la peur, d'utiliser les réseaux sociaux pour répandre la peur, utilise les réseaux sociaux pour construire quelque chose. Pour bâtir quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux initier? Qu'est-ce que je peux faire de bien? Vous savez, il faut trouver le meilleur de cette situation. Il faut tirer le bon de cette situation. Derrière chaque situation difficile se cache un miracle. Derrière chaque situation difficile se cache un miracle. Derrière la mort de Jésus, qui était une situation difficile, se cachait le salut de toutes les personnes que nous sommes aujourd'hui. Se cachait la restauration du monde. Quelqu'un était en train de mourir, mais derrière cette mort, il y avait la restauration. Et je crois fermement que derrière cette affaire de coronavirus, derrière ce confinement, ceux qui se seront accrochés à Dieu, derrière cela, ce moment où Dieu nous met en quarantaine, où Dieu permet que chacun soit cloîtré chez lui, où chacun soit confiné chez lui, Dieu veut parler. Dieu veut donner des nouvelles idées. Dieu veut révéler, veut donner de la sagesse à quelqu'un. Dieu veut donner une nouvelle entreprise à quelqu'un. Dieu veut révéler des choses. Vous savez, Dieu parle toujours dans le secret. Dieu parle toujours dans le confinement. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il te dit retire-toi. Nous sommes comme en retraite. Est-ce que vous savez que nous sommes en retraite? Dieu nous a mis en retraite imposée. Nous sommes en retraite. Dieu nous a mis en retraite imposée parce qu'on ne l'écoute pas. Parce qu'il veut te parler, tu ne l'écoutes pas. Il veut te parler, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Il veut te parler, tu n'as pas le temps. Alors il t'impose une retraite chez toi. Il t'impose une retraite chez toi. Ouvre tes oreilles. Dieu va parler à beaucoup de gens. Dieu, dans cette période, va parler à beaucoup de gens. Je vous dis la vérité, je ressens dans mon cœur fortement de vous dire ces choses. Et si tu es intelligent, tu vas t'asseoir pour capter ces choses et profiter de ce confinement pour construire ta vie. Profiter de ce confinement-là pour créer ta société. Profiter de ce confinement-là pour faire quelque chose de positif pour toi. Ce n'est pas un moment où il faut pleurnicher. C'est un moment où il faut écouter Dieu. Dieu est en train de parler, les amis. Dieu est en train de parler. La voix de Dieu est en train de se faire entendre. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Seules les personnes sages vont écouter la voix de Dieu. Seules les personnes sensées vont écouter la voix de Dieu. Dieu est en train de parler. Arrête de pleurnicher. C'est un moment où Dieu te donne du temps pour finir ce que tu n'as pas fini. Pour finir ce que tu as commencé, tu n'as pas fini. Des gens ont dit, je veux apprendre l'anglais, mais je n'ai pas le temps. Je vais apprendre l'anglais, je n'ai pas le temps. C'est le moment d'apprendre l'anglais. Mets-toi, comment dirais-je, mets-toi au travail. C'est le moment d'apprendre ton anglais. Inscris-toi, il y a des cours en ligne, tout se fait en ligne aujourd'hui. Ah oui, Andrea, c'est le moment. Tout le temps qu'on passe sur virus, même si tu prends 2 heures par jour, 2 heures, dans les 24 heures là, prends 2 heures pour apprendre quelque chose. Prends 2 heures pour apprendre quelque chose.
Tu vas évoluer. À la sortie de ce confinement, nous souhaitons tous que ça finisse le plus rapidement possible. Mais vous savez, ça ne finira pas aussi tant qu'on n'aura pas compris pourquoi Dieu nous a mis en confinement. Je vous dis la vérité. Le confinement, écoutez-moi bien, le confinement ne finira pas tant qu'on n'aura pas compris pourquoi Dieu nous a mis en confinement. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, les amis. Dieu n'a pas permis ça au hasard. Dieu n'a pas permis ce confinement au hasard. Il y a un message qu'il veut faire passer. Il y a une société qui veut que tu crées. Il y a un changement qui veut opérer dans ta vie. Il y a quelque chose qui veut redresser là. Il y a quelque chose qui veut corriger. Il y a quelque chose qui veut arranger. Et tu n'avais pas le temps, n'est-ce pas, pour regarder cette chose-là. Parce que tu étais toujours en train de courir. Et là, Dieu bloque tout. Tu es à la maison. Tu es en retraite. Nous sommes en retraite, les amis. Dieu nous a mis en retraite forcée. Nous sommes en retraite forcée. Ah oui, retraite forcée. C'est une retraite de réflexion. C'est une retraite pour se construire. C'est une retraite pour se bâtir. C'est une retraite pour se perfectionner, s'auto-perfectionner. C'est une retraite pour apprendre de nouvelles choses. C'est une retraite pour apprendre à mieux faire. Pour qu'au sorti de là, au sorti de tout ça, nous soyons meilleurs. Nous soyons compétents. Nous soyons excellents. Ce n'est pas pour nous tuer. Ce confinement-là n'est pas là pour nous tuer. Si vous savez, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Je vais regarder une vidéo dernièrement sur Facebook où des gens étaient en train de faire, comment dirais-je, un monsieur était en train de regarder un concert à la télé. Et puis il était là, il buvait, il a mis plein de vin à table, il buvait, il regardait un concert à la télé, et en même temps, il prend de l'argent, il vient, comme s'il voulait donner de l'argent à celui qui chantait, il déversait l'argent, jetait l'argent comme ça à la télé, comme si la personne était en face de lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est vraiment, vraiment, vraiment de l'ennui. Si ce confinement devient un moment d'ennui pour toi, c'est que tu n'as rien compris, mon frère. Si ce confinement devient un moment d'ennui pour toi, c'est que tu n'as rien compris, ma soeur. Tu n'as rien compris. Derrière ce confinement-là, Dieu veut que tu te lèves et que tu fasses quelque chose. Mais rassurez-vous, si vous dormez, à la fin de ce confinement, vous allez vous rendre compte que vos amis ont créé des choses. Vos amis ont initié des choses. Vous savez, derrière chaque besoin, chaque besoin, il faut apporter des réponses. Il faut apporter des solutions. En ce moment, les gens ont des besoins. Ils sont confinés peut-être, mais ils ont des besoins. Réfléchis. Quelle solution je peux apporter? Tu es la solution du monde. La Bible t'appelle le sel de la terre, la lumière du monde. Les gens sont confinés chez eux, mais ils ont des besoins. Comment tu peux répondre aux besoins de quelqu'un? Quel type de besoin les gens peuvent avoir en ce moment? Quel type de besoin les gens peuvent avoir en ce moment? Ils s'ennuient. Bon, les gens s'ennuient chez eux. Qu'est-ce que moi je peux faire déjà pour que les gens ne s'ennuient pas? Qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Tout le monde est connecté. Là, c'est sûr que tout le monde est connecté. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour gagner de l'argent? Comment je peux faire pour avoir de l'argent? Mais avoir de l'argent sainement, en proposant un service. Quel service je peux proposer? Et en même temps, ce service-là va me permettre de pouvoir avoir de l'argent dans ce moment difficile. Il faut réfléchir, il faut creuser. Ou alors, même si ce n'est pas pour avoir de l'argent, qu'est-ce que je peux faire pour égayer les gens, pour apporter un peu de joie dans les cœurs? Pour apporter un peu de joie. Mais aussi, qu'est-ce que je peux faire pour emmener les gens à se rapprocher de Dieu? À s'accrocher à Dieu. Les chantres pourraient par exemple faire des temps d'adoration. Pourquoi pas? Sous ta page, sur ton mur, au lieu de rester là à t'ennuyer avec tes amis, vous vous connectez et vous faites des moments de worship, des moments d'adoration. Vous adorez le Seigneur et vous emmenez les gens à adorer le Seigneur. Pourquoi pas? Ça t'occupe. Comment continuer à servir Dieu dans le confinement? Comment continuer à être utile pour les autres
dans le confinement. Il faut que la vie continue. Il faut que la vie continue. Si les gens ont vécu pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont vécu dans la guerre, là, dans les coups de feu, les gens ont pu vivre, ont eu des vies, ont vécu leur vie dans la guerre, dans les coups de feu. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous tuer. Ce n'est pas le coronavirus qui va nous tuer. On ne va pas se laisser tuer. On ne va pas laisser ce confinement nous tuer. À quelque chose, malheur est bon. Dieu veut que tu te lèves. Alors je m'arrête là. J'ai juste voulu te dire ceci. Derrière chaque situation difficile, il y a un miracle. Il y a un miracle. Mon pasteur a l'habitude de dire, mon pasteur, mon père, le pasteur Georges Amouako, il a l'habitude de dire, derrière chaque situation difficile, en fait, chaque situation difficile sont simplement des miracles déguisés, des miracles maquillés. Ce confinement cache quelque chose. Mais c'est seulement ceux qui ont la révélation qui vont comprendre ce que ce confinement cache. C'est le moment où de grandes inventions vont se faire. C'est le moment où de grandes idées vont se développer. Dieu peut te mettre une idée dans la tête. Il peut te donner une révélation, une pensée, quelque chose qui va révolutionner ta vie et qui va révolutionner le monde. Alors lève-toi. Ne passe pas ton temps à dormir, 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 ou bien télé, Internet, Internet, Internet. Non, assieds-toi. Qu'est-ce que tu peux faire pendant ce moment? Confinement, ok. Quarantaine, ok. Mais il faut bien les vivre. Il faut bien exploiter ce moment de confinement. Je vais finir par ça. C'est aussi le moment pour vous, pour nous tous, de nous rapprocher de Dieu. Ce confinement doit nous rapprocher de Dieu. Doit nous rapprocher de Dieu. Est-ce que vous savez que plus que jamais, Dieu même qui nous empêche d'aller à l'église, qui nous bloque même pour qu'on n'aille pas à l'église, qu'on soit chez nous, il veut nous faire passer un message en fait. Un message fort. Et le message que Dieu est en train de nous faire passer, c'est qu'on était toujours à l'église, toujours à l'église, toujours à l'église, mais on n'avait pas forcément de communion avec lui, pas forcément de relation avec lui. Là, Dieu veut te faire comprendre une chose. L'église, c'est bien, mais le plus important, c'est ton intimité avec lui. Regardez là, les églises sont fermées. Tu fais quoi? Si tu n'apprends pas à développer ton intimité avec Dieu, tu fais quoi? Si toi, prier là, ça veut dire aller à l'église, tu es mal barré. Ça veut dire que tu ne prieras pas tout le temps du confinement. Si toi, prier, être en contact avec Dieu, c'est seulement aller à l'église, tu es mal barré. Comment tu fais pendant cette période? Dieu nous fait passer un message, les amis. Et le message que Dieu nous fait passer, c'est notre relation intime, personnelle avec lui. Le face-to-face avec lui. Le cœur à cœur avec lui. La relation personnelle avec lui. Où il n'y a pas de, comment dire ça? Il n'y a pas de barrière. Il n'y a rien entre nous. C'est juste lui et nous. Juste nous. Cette communion avec lui. Cette communion directe établie avec lui. C'est ce qu'il recherche. C'est ce qu'il a toujours recherché. Mais on lui trouvait toujours des excuses. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour prier. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ci. On n'a pas le temps pour jeûner. On n'a pas le temps pour nous accrocher à lui. On n'a pas le temps pour méditer. Ah, je veux bien, mais je n'ai pas le temps. Je veux bien, mais je n'ai pas le temps. C'est le moment de lire ta Bible, mon frère. C'est le moment de lire ta Bible. Peut-être de lire toute la Bible. C'est le moment de commencer à lire Genèse. Est-ce que tu connais le livre de Genèse? Est-ce que tu connais le livre d'Apocalypse? Est-ce que tu as déjà lu Apocalypse? Mais c'est intéressant. La parole de Dieu est intéressante. C'est le moment de commencer à lire la Bible. Ouvre ta Bible. Lève-toi au lieu de dormir, au lieu d'être là à t'ennuyer. Ouvre ta Bible. Commence à lire la Bible. Commence à lire Genèse. Lis toutes ces histoires passionnantes. Abraham, Jacob, Isaac, Joseph. Lis ta Bible ou relis-la. Si tu as déjà eu à la lire, relis ta Bible. C'est le moment de lire la parole de Dieu. C'est le moment de se cultiver. C'est le moment de se cultiver. Ajoute une connaissance à ce que tu sais déjà. Ajoute une information à ce que tu sais déjà. Moi, j'ai dit, je ne ferme pas l'école.
Je ne ferme pas l'école, non. On bascule en ligne. J'ai dit à mes étudiants, on bascule en ligne. On va faire les cours en ligne. On va travailler en ligne. Et c'est possible. C'est des choses qui se faisaient, c'est des choses qui se font ailleurs. J'ai plein d'étudiants. Vous savez, tout ce que je fais est bon. Je dis à mes étudiants, chaque année, j'ai des gens qui m'écrivent de l'extérieur, de d'autres pays, qui m'écrivent, même des villes à l'intérieur. On veut s'inscrire, mais on n'est pas là. Je suis au Gabon, je veux m'inscrire, mais c'est en Côte d'Ivoire. Comment je fais? Est-ce que vous ne pouvez pas nous faire des cours en ligne? Les gens me supplient même à la limite. Est-ce qu'on peut avoir des cours en ligne? Mais j'ai toujours trouvé que c'était... Oh, c'était trop difficile, c'est trop difficile, trop contraignant, trop compliqué, et j'ai toujours remis à demain. Et toutes les personnes qui m'écrivent de l'extérieur, qui veulent faire des cours en ligne, je les ai toujours, si vous voulez, remis à demain, en fait. J'ai jamais vraiment prêté attention. Et là, je me disais, est-ce que tu vois maintenant? Si déjà à l'époque, tu avais développé les cours en ligne, aujourd'hui, tu aurais une longueur d'avance. Dieu nous parle, hein. Dieu nous parle. Mais on néglige en fait. Et il me dit, tu continues, tu n'arrêtes pas. Parce que j'ai voulu fermer comme tout le monde. Il me dit, tu continues. Et c'est le moment pour toi de développer justement tes cours en ligne. De faire tes vidéos, de faire tes enseignements, de faire tes partages, de faire tes cours que tu mets en ligne. Enfin, tu mets pas, tu donnes pas à tout le monde, tu donnes à tes étudiants. En ligne. Ils font leurs exercices en ligne. Ils t'envoient leurs exercices en ligne. Tu corriges en ligne. Et vous faites vos cours en ligne. Et le perfectionnement est possible en ligne. Les gens le font. Les gens le font partout. Mais on était habitués toujours à avoir les gens avec nous. Il faut que tu viennes physiquement. Il faut que tu viennes physiquement. Là, la situation nous impose de travailler en ligne. Est-ce que vous comprenez? Les amis, on doit être un peu plus ingénieux. On doit être un peu plus ingénieux que cela. Assieds-toi. Moi, Dieu m'a parlé. Et c'est ce que Dieu m'a dit que je viens te dire. C'est ce que Dieu m'a dit que je viens te dire. Ton plus beau chant, là je parle au chantre, ton plus beau chant, les chants qui sont compositeurs, ton plus beau chant peut être composé pendant ce moment. Tes plus belles compositions peuvent être créées, peuvent être trouvées pendant ce moment de confinement. Apprends, apprends, apprends. Au lieu de rester là à t'ennuyer, apprends. Dieu vous bénisse, les amis. C'était moi, votre coach, votre pasteur. Je voulais juste vous partager cela. Mettez-vous au travail. Il faut se mettre au travail. Mettez-vous au travail. L'heure est à l'apprentissage. L'heure n'est pas aux lamentations. L'heure est à l'apprentissage. Trouve une idée. Trouve quelque chose à faire. Trouve quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Qu'est-ce que tu peux apporter à ton entourage? Qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? L'heure est à l'apprentissage, à l'ingéniosité. Trouve quelque chose. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Merci pour tous ceux qui se sont connectés. Partagez. Même après qu'on ait fini, vous pouvez, n'est-ce pas, continuer à partager cette vidéo. Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans votre confinement. Et surtout, transformez votre confinement en moment de joie. C'est possible. Transformez votre confinement en moment d'épanouissement. C'est possible. Le confinement peut devenir épanouissement. Le confinement peut devenir épanouissement. Tout dépend de vous. Changez votre confinement en épanouissement. Mais ne faites pas du confinement un calvaire. Ne faites pas du confinement un moment de dépression. Non. Change ton confinement en épanouissement. Merci. Dieu te bénisse.